Chaque année, une famille française de 4 personnes jette environ 1800 € de nourriture à la poubelle sans la consommer. Le remboursement mensuel moyen d'un véhicule neuf atteint 750 € fin de 0,25. Et un acheteur sur 5 dépasse les 1000 € par mois. Le café du matin en boutique coûte 4 à 6 €. La tasse contre moins de 0,50 à la maison. Résultat, entre 0 et 1500 € envolés chaque année pour une simple boisson. Ces chiffres révèlent l'écart entre ceux qui subissent leur argent et ceux qui bâtissent un patrimoine. La différence ne vient pas d'un bouleversement de vie, elle vient d'habitudes banales, sans glamour, qui s'accumulent discrètement. Les réseaux sociaux préfèrent les cryptos et les combines rapides, car le contenu ennuyeux ne fait pas de vue. Pourtant, c'était exactement ce qui fonctionne. Adrien a appliqué 10 habitudes peu spectaculaires et elles l'ont rendu bien plus riche. Adrien conduit une voiture plus vieille que ce qui paraît raisonnable. Un véhicule neuf coûte 750 € moins, soit 9000 € par an en assurance et entretien. Pire, il perd 20% de sa valeur dès la sortie du garage, et jusqu'à 30% après un an. Un véhicule à 45 000 € ne vaut plus que 31 000 € 12 mois plus tard. Vous perdez plus que ce que beaucoup de Français épargnent en une année entière. Une Peugeot 308 ou une Renault Mégane de 5 ans coûte entre 12 € et 18 000 €. Elle a déjà absorbé la dépréciation la plus forte et tient facilement 200 000 km avec un entretien basique. Adrien la revend avant les grosses réparations et récupère souvent une somme proche de ce qu'il a payé. Celui qui investit les 750 € moins épargnés à un rendement de 8% accumule environ 160 000 € en 15 ans. Voilà le vrai prix d'un véhicule neuf. Adrien mange les mêmes repas en rotation chaque semaine, 4 ou 5 plats qui reviennent régulièrement. Les courses deviennent prévisibles. Le budget reste stable et le gaspillage disparaît presque totalement. Rappelons que la famille française moyenne jette 1800 € de nourriture par an, quand on cuisine toujours les mêmes recettes. On sait exactement quoi acheter et en quelle quantité. Rien ne pourrit au fond du réfrigérateur. Quand on cuisine les mêmes plats régulièrement, on sait exactement quelle quantité de chaque ingrédient est nécessaire. Rien ne traîne au fond du réfrigérateur jusqu'à se gâter. Le temps consacré à planifier les repas disparaît. Tout comme l'énergie mentale dépensée à décider quoi manger. La réponse est déjà connue. Autre avantage inattendu, les compétences culinaires s'améliorent nettement sur ces plats précis, car on les prépare des dizaines de fois. Les foyers qui adoptent cette approche dépensent régulièrement 30-40% de moins en courses. Avant chaque course, Adrien vide le réfrigérateur, le congélateur et le placard. Il cuisine avec ce qu'il a avant de racheter quoi que ce soit. Selon les données de l'ANE, les Français gaspillent environ 30 kg de nourriture par personne et par an, soit près de 1800 € par famille jetée directement à la poubelle. Cette habitude force une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on consomme vraiment par rapport à ce que l'on achète avec optimisme? Une semaine par mois, sans course suffit à réduire les dépenses alimentaires de 25%. Un café en boutique coûte entre 4 et 6 €, préparé à la maison avec des grains de qualité. Il revient à moins d'1 €. Quelqu'un qui achète un café chaque matin en semaine dépense environ 0 à 1500 € par an, à la maison. Ce même rituel coûte 150 à 300 € annuellement, la différence environ 200 € par an investi à 8% sur 30 ans représente plus de 150 000 €. Ce n'est pas une privation, une bonne machine à espresso produit un café égal ou supérieur à celui des boutiques. Gardez les cafés en terrasse pour les moments sociaux. Le reste, faites-le chez vous. Le principe ne s'arrête pas au café. Chaque petite dépense quotidienne, boisson énergisante, eau en bouteille, snack en station-service s'accumule silencieusement. Dépensez seulement 27 € par jour en petits achats équivaut à 10 000 € par an. 10 000 € par an pour des choses que l'on aurait pu préparer chez soi ou tout simplement éviter. Adrien réserve les cafés en terrasse au moment où l'expérience sociale a une vraie valeur. Le reste du temps, il prépare tout à la maison et il voit la différence sur son compte chaque mois. Déjeuner à l'extérieur coûte entre 12 et 18 € dans la plupart des villes françaises. Un repas préparé à la maison revient à 3 ou 4 € pour une valeur nutritive équivalente. Quelqu'un qui déjeune au restaurant 5 jours par semaine dépense entre 3 € et 4 500 € par an pour le seul repas du midi. Adrien prépare ses repas la veille, les emporte au bureau et réinvestit la différence. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un arbitrage intelligent entre ce que ça coûte et ce que ça rapporte sur le long terme. Le principe du repas fait maison s'applique aussi en voyage. La nourriture dans les aéroports est hors de prix, et les restaurants touristiques coûtent 30 à 50% plus cher qu'ailleurs. Adrien visite un supermarché dès son arrivée à destination. Il fait le plein de petits déjeuners
De snacks et de repas simples, il mange au restaurant 1 ou 2 fois pour le plaisir bâpard. Défaut, une semaine de vacances avec cette approche coûte 150 à 200 € en nourriture au lieu de 500. La différence finance un autre voyage. Les achats en ligne ont rendu la dépense d'argent sans effort. Quelques clics et la commande est passée, aucune friction entre l'impulsion et la transaction. C'est exactement là le problème. Les acheteurs en ligne dépensent 15 à 30% de plus que ceux qui se déplacent en magasin. Les algorithmes sont conçus pour maximiser les achats, produits recommandés, paiement en un clic. Coordonnées bancaires enregistrées. Chaque obstacle entre vous et votre argent a été soigneusement supprimé. Adrien préfère se déplacer et cette simple contrainte lui évite des achats impulsifs qu'il regretterait. Adrien a appliqué une règle simple pendant un mois, supprimer les applications d'achat de son téléphone, effacer les informations de paiement enregistrées et n'acheter les articles non essentiels qu'en magasin. La contrainte de devoir se déplacer élimine naturellement les achats impulsifs. Les articles vraiment nécessaires valent le trajet. Ce qu'on voulait juste dans un moment de faiblesse ne résiste pas à la friction. Après ce mois de remise à zéro, les habitudes d'achat inconscientes qui vidaient silencieusement son compte ont disparu. Le Français moyen dépense environ 1200 € par an en vêtements, dont une grande partie est portée 2 ou 3 fois avant d'être oubliée dans un placard. La mode rapide a créé une pression constante de renouvellement. Adrien a opté pour une autre approche, une garde-robe capsule de basiques de qualité qui se coordonnent entre eux. Il a choisi son style. Acheter des pièces durables puis arrêter d'acheter. Même tenue, plusieurs fois. Même look. Chaque semaine, zéro fatigue décisionnelle, zéro gaspillage. Ce qui compte, ce n'est pas le prix d'achat, c'est le coût par utilisation. Un pull à 250 € porté 100 fois revient à 2,50 € par utilisation. Un pull à 25 € porté 2 fois revient à 12,50 € par utilisation. Les articles de qualité portés régulièrement sont moins chers que les articles bon marché vite abandonnés. Les études sur le comportement des millionnaires montrent qu'ils ne renouvellent pas constamment leur garde-robe. Ils trouvent ce qui fonctionne et s'y tiennent. Le temps et l'argent ainsi économisés sont redirigés vers la construction du patrimoine. La plupart des gens gèrent leur argent dans un ordre bien précis. Ils reçoivent leur salaire, paient leurs factures, dépensent ce qu'il faut au quotidien et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils l'épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste presque jamais rien. Adrien fait exactement l'inverse. Des réceptions de son salaire, il vire automatiquement une somme fixe vers son épargne et ses investissements avant de toucher au reste. Il se traite lui-même comme une facture prioritaire. Ce qui reste après est son but de vie réelle. La plupart des gens épargnent ce qui reste après avoir tout dépensé. Résultat, il ne reste presque jamais rien. Les dépenses s'élargissent naturellement pour remplir l'argent disponible. Adrien a inversé l'ordre des réceptions du salaire. Des virements automatiques partent vers l'épargne retraite, le fonds d'urgence et les comptes d'investissement avant le loyer, avant les factures. Avant tout, ce qui reste ensuite devient le vrai but de vie. On ne peut pas dépenser de l'argent qu'on ne voit jamais. Ce seul changement structurel sépare ceux qui accumulent un patrimoine de ceux qui se demandent chaque mois où est passé leur argent. Quand les revenus augmentent, promotion, augmentation. Nouveau poste, la tendance naturelle est d'élever immédiatement son niveau de vie. Un meilleur appartement, une voiture plus récente, des restaurants plus chers. Ce phénomène s'appelle le gonflement du train de vie. Et c'est pourquoi les hauts revenus ressentent souvent autant de stress financier que les autres. Leurs dépenses ont parfaitement suivi leurs revenus à chaque étape. Adrien applique une règle simple, faire semblant de gagner ce qu'il gagnait il y a 2 ans. Chaque augmentation va directement à l'épargne. Le train de vie, lui, ne bouge pas. Une étude de Goldman Sachs révèle que 41% des Français gagnant entre 150 000 et 250 000 € par an vivent quand même en fin de mois. Leurs dépenses ont grandi en même temps que leurs revenus. La règle des 2 ans évite ce piège. Le niveau de vie s'améliore quand même juste avec un décalage. Ce décalage crée une épargne qui fructifie pendant des années avant d'être dépensée. Quelqu'un qui gagne 50 000 € et vit sur 40 000 € investit 10 000 € par an. Quand son revenu passe à 65 000 €, mais son train de vie reste à 40 000 €. Il investit 25 000 € par an. L'accumulation s'accélère radicalement. La dernière habitude d'Adrien est différente des autres. Au lieu de réduire les dépenses, elle augmente les revenus. Selon des recherches publiées par Inc., 65% des millionnaires autodidactes disposent d'au moins 3 sources de revenus. Et une, pas 2, au moins 3. Pour la plupart des gens, développer des revenus supplémentaires semble écrasant. Pourtant, la vraie question n'est pas de créer une entreprise, c'est de monétiser ce qu'on fait déjà avec plaisir. Adrien n'a pas lancé une start-up.
Il a simplement transformé ce qu'il aimait faire en une source de revenus supplémentaires. Le seuil pour monétiser ses intérêts n'a jamais été aussi bas. Des plateformes existent pour vendre des produits physiques, des produits numériques, des services, du contenu et de l'expertise. Si vous aimez le sport, documentez votre parcours. Si vous maîtrisez un artisanat, vendez vos créations. Si vous êtes expert dans un domaine, enseignez-le. Si vous aimez écrire, faites du freelance. Si vous excellez dans votre métier, conseillez d'autres professionnels du même secteur. L'objectif n'est pas de remplacer son salaire. C'est d'ajouter 300 à 800 euros par mois grâce à quelque chose qu'on ferait de toute façon. Aucune de ces 10 habitudes n'est excitante. Aucune ne fera d'Adrien la personne la plus fascinante d'un dîner. Mais toutes ensemble, appliquées régulièrement, elles construisent quelque chose que les combines rapides et les cryptos ne construiront jamais. Une vraie liberté financière. Plus la gestion de votre argent vous semble ennuyeuse, mieux vous vous en sortez probablement. L'ennui en finance, c'est le signe que le système fonctionne. Et un système qui fonctionne. C'était exactement ce qu'Adrien a choisi de bâtir, une habitude banale à la fois. L'infrastructure existe déjà. Il suffit de participer. Cela ne signifie pas quitter son emploi ni travailler 80 heures par semaine. 1 à 5 heures par semaine consacrées à construire quelque chose peut générer 100,5 €, voire 1 000 € supplémentaires par mois selon l'approche. Ce revenu additionnel alimente directement les autres habitudes, fonds d'urgence plus solides, retraite mieux dotée, dettes remboursées plus vite. Le système s'emballe parce que davantage de carburant y entre. Avoir un hobby productif réduit aussi les dépenses. Le temps consacré à créer génère de l'argent. Le temps passé à consommer passivement en coûte. La substitution fonctionne dans les deux sens, selon les recherches de Ramsey Solutions portant sur des millionnaires. 79% se sont construits sans héritage. Seulement 31% ont gagné en moyenne plus de 100 000 € par an en cours de leur carrière. Le millionnaire moyen atteint ce statut après 28 années de comportement cohérent. 8 sur 10 ont investi dans un plan d'épargne retraite. Pas un seul n'a cité la sélection d'actions comme facteur majeur de sa réussite. Le chemin, c'est l'épargne régulière, l'investissement constant et la retenue sur des décennies. Rien de spectaculaire, rien de viral. Rien qui fasse un beau post Instagram. Voici ce que les habitudes ennuyeuses rapportent concrètement chaque année. Conduire une vieille voiture, 5 000 à 8 000 € d'économie. Manger à la maison avec rotation, 3 000 à 5 000 €. Faire son café chez soi, 1 0 à 1 500 €. Apporter son repas au bureau, 2 0 à 3 000 €. Réduire les achats impulsifs, 2 0 à 4 000 €. Total, entre 13 0 et 21 500 € d'économies annuelles. Investi à 8% sur 25 ans. 15 000 € par an deviennent environ 1,2 million d'euros. Les habitudes ennuyeuses produisent des résultats de millionnaires. Le choix ne se situe pas entre profiter de la vie et bâtir un patrimoine, il se situe entre prioriser l'apparence du succès par la consommation et prioriser le succès réel par l'accumulation. Un chemin fait bonne figure sur les réseaux sociaux, l'autre crée une vraie liberté financière. Le Français moyen ne peut pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. Il porte plus de dettes de carte de crédit que d'épargne. Il travaillera jusqu'à ce que son corps n'en empêche. Parce qu'il n'a jamais rien construit qui génère des revenus sans son travail. Ces moyennes reflètent ce qui arrive quand on suit des habitudes de dépenses excitantes plutôt que des habitudes d'épargne ennuyeuses. Rien de tout cela n'est excitant. Personne ne filme de vidéos sur le fait de manger les mêmes repas chaque semaine ou de conduire une voiture vieille de 15 ans, mais les personnes qui accumulent vraiment un patrimoine, pas celles qui paraissent riches sur Instagram, pratiquent précisément ces comportements ennuyeux. Les habitudes qui ressemblent à une privation en année 1 ressemblent à de la liberté en année 10. Adrien le sait. Il a choisi le chemin ennuyeux, et son futur lui en sera reconnaissant.